convenu comme promis, à 16 h, nous passons en direct. Que Dieu nous bénisse. Si vous êtes là, il suffit juste d'aimer la vidéo, de la partager massivement, afin que vos entourages soient édifiés ou soient bénis par ces messages. Que Dieu nous bénisse. Et alors, comme d'habitude, j'ai toujours tendance de dire, si vous êtes là, il suffit juste de se rendre rapidement sur YouTube, page Célébration Jésus-Christ. Il suffit juste de s'abonner et de regarder tous les enseignements d'une manière intégrale. Et n'oubliez pas, nous sommes sur TikTok, nous sommes sur WhatsApp, nous sommes sur Instagram, le long de la semaine, avec des vidéos de moins de 3 minutes afin d'édifier le peuple de Dieu. Alors si vous êtes là, il suffit juste d'aimer la vidéo, de la partager, que Dieu nous bénisse. Alors, avant que je puisse entamer ces beaux thèmes que je viens d'annoncer, il y a 2 heures déjà passées, j'aimerais quand même laisser cette séance par la main du Seigneur, que lui seul puisse nous consoler, que lui seul puisse nous édifier, que lui seul puisse nous donner la force, que lui seul puisse nous révéler sa nature, nous révéler sa volonté. Que Dieu nous bénisse. Père éternel, je bénis ton Saint-Nom, je rends ton Saint-Nom gloire et grâce. Je laisse tout frère, toute sœur qui va regarder cette émission entre ta sainte main. Laisse que ta grâce, ô Dieu, puisse localiser toute personne qui va participer dans cette belle émission dans les noms puissants de Jésus-Christ. Laisse que les rocs qui est dans nos cœurs, que toi tu puisses les briser dans les noms puissants de Jésus-Christ. Et que l'eau puisse jaillir, l'eau qui est ta parole, puisse déborder nos vies dans les noms puissants de Jésus-Christ. Et s'il y avait une personne qui était malade, laisse que dans les noms puissants de Jésus-Christ, que la grâce du Père, dans les noms puissants de Jésus-Christ, puisse les guérir dans les noms puissants de Jésus-Christ qui revient bientôt. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Donc si vous êtes là, il suffit juste d'aimer la vidéo et de la partager. Alors aujourd'hui, comme convié, j'avais déjà annoncé les thèmes. J'avais dit dans mon thème que Jonas ne peut pas aller à Ninive sans pour autant passer par les bateaux. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc ici, nous comprenons une chose. Avant que je puisse nous lire la portion qui va nous éclairer, la portion des Écritures qui va nous éclairer, j'aimerais d'abord nous faire comprendre cela, que Jonas ne peut pas aller en Ninive, ou soit Jonas a seulement un seul chemin pour aller à Ninive, c'est la baleine. Si Jonas ne prend pas la baleine, alors Christ non plus ne viendra plus sauver son peuple. Que Dieu nous bénisse. Et alors, on va décortiquer tout autour de ce thème, afin que le peuple de Dieu soit édifié. Que Dieu nous bénisse. Et alors, nous connaissons tous l'histoire de Jonas. Jonas, lui qui fut parmi les 12 prophètes mineurs de l'Ancienne Alliance ou du Tanakh, lui qui a été envoyé par Éternel afin d'aller sauver son peuple à Ninive. Et on va remarquer aussitôt la raison qui a poussé Dieu d'envoyer son prophète mineur au nom de Jonas, parce que c'est vrai, il y avait le péché en Ninive, mais la manière dont le péché croissait, c'est horrible. Il y avait tellement l'idolâtrie. Vous savez, il y a des choses qui font descendre rapidement la colère de Dieu, comme l'idolâtrie. Il y avait tellement l'idolâtrie en Ninive. Il y avait des gens qui étaient déjà livrés à eux-mêmes. Il y avait les rois. Il y avait des gens qui étaient livrés à eux-mêmes. Amen. Donc, nous comprenons ici que dans les calendriers de Dieu, lorsque Dieu envoie Jonas pour aller sauver Ninive, dans les calendriers de Dieu, je ne peux pas dire que Dieu ne savait pas que Jonas va rencontrer les gens dans le bateau. Mais dans les calendriers du prophète Jonas savait qu'il avait seulement une mission d'aller à Ninive. Mais Jonas ignorait l'une des missions avant qu'il puisse arriver à Ninive. Jonas ne savait pas, il allait rencontrer des gens qui étaient dans le bateau. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et on va remarquer aussitôt dans les textes, quand je vais lire cette portion des Écritures, on remarque une chose, que avant que Jonas soit avalé par la baleine, on voit une chose, lorsque les gens ont jeté Jonas, Dieu a envoyé la baleine pour venir
avalé son prophète mineur au nom de Jonas, aussitôt lorsque la tempête s'est calmée, les gens qui étaient dans le bateau avec Jonas, c'était aussi des idolâtres. Ce sont des gens qui avaient l'air Dieu avec des minuscules. Mais ces gens-là ont remarqué que seul Jonas qui avait le vrai Dieu avec 2 majuscules. Et ces gens-là ont fait de vœux. Alors, je ne sais pas, peut-être j'ai du mal à comprendre les textes, ou soit j'ai du mal à comprendre comment ils ont formé les textes. Mais en ce qui me concerne, lorsque je lis ces portions de la parole de Dieu, ce que je comprends, les gens qui font de vœux, ce sont des gens qui, après l'événement, ils ont conclu. Ils ont été saisis d'une grande crainte. Ils ont compris que seul l'Éternel qui était Dieu. Et avant que Jonas arrive à Ninive, les gens qui ont été sauvés par la parole de l'Éternel, souvenons-nous, c'était des gens qui étaient avec Jonas dans la barque. Que Dieu nous bénisse. Alors j'aimerais déjà nous lire Jonas 2 au 1er chapitre jusqu'au 3e verset. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alors je suis bien dans Jonas 2. Je suis bien dans Jonas 2, 1er chapitre jusqu'au 3e verset. L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler son prophète, Jonas. Durant 3 jours et 3 nuits, Jonas resta dans le ventre du poisson. Dans le ventre du poisson, il adressa cette prière à l'Éternel Dieu, son Dieu, adressa cette prière à l'Éternel son Dieu. Je m'arrêterai là. Donc, après avoir fui la face de l'Éternel, Jonas, lui qui était l'un des prophètes majeurs, l'un des prophètes mineurs, lui qui craignait Dieu, après avoir fui cette mission d'aller à Ninive, souvenons-nous, à Ninive, il y avait tellement l'idolâtrie, je ne sais pas si Jonas le savait, mais on le verra peut-être dans le 4e chapitre, que Jonas savait déjà la compassion, ou connaissait la compassion de Dieu. Il savait que quand il va prêcher cette parole, les gens seront sauvés. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là. Aujourd'hui, je suis dans un autre sujet. Donc, j'étais en train de dire que Jonas fuit la face de l'Éternel, arrivé dans ces bateaux, et lorsque Dieu envoie sa colère, ou soit Dieu se manifeste dans sa colère pour faire remarquer à son serviteur que la mission qu'il devait accomplir afin que ce peuple de Ninive soit sauvé. Et là, on remarque une chose, que Jonas était d'abord endormi. Jonas connaissait très bien. Et Jonas savait qu'il connaissait très bien son Dieu. Et Jonas, pendant qu'il était endormi, les gens essayaient d'adorer ou soit d'invoquer des petits dieux, mais sans succès. Et lorsque les chefs ou soit les capitaines s'approchent du prophète Jonas pour lui faire remarquer, et ici je résume un peu l'histoire en gros, lorsque les gens sont venus pour comprendre, ils ont fait des tirages au sort, et le tirage au sort est tombé sur Jonas, et c'est là où Jonas dit la vérité. Il dit non, je suis un peuple hébreu. Nous devons d'abord reconnaître, lorsque Jonas parle du peuple hébreu, c'est le peuple de Dieu. Donc c'est le peuple qui connaissait leur Dieu. Et Jonas, lorsqu'il se présente, les gens ont compris que cet homme était vraiment un homme de Dieu. Mais il y avait un problème parce que cet homme n'a pas fait ce que Dieu voulait qu'il fasse. Amen. Et lorsqu'ils ont essayé un peu de les sauver dans leur manière, ils n'ont pas pu réussir. Et c'est ainsi ils ont eu cette idée-là de jeter les prophètes afin de ne pas tout perdre, parce qu'ils ont commencé déjà à perdre certaines choses. Que Dieu nous bénisse. Et lorsqu'ils ont jeté, on comprend une chose, aussitôt la baleine est venue avaler Jonas. Et lorsqu'ils ont jeté les prophètes, la tempête s'est calmée. Et ces gens-là ont compris que Jonas avait un vrai Dieu. Ces gens-là ont fait de vœux, en quelque sorte des alliances. Ces gens-là ont compris, et je suis sûr et certain que ces gens-là, c'est à partir de ces jours-là, ils ont cessé d'être idolâtres.
Donc avant que Jonas puisse arriver à Ninive, afin que le peuple de Ninive ne soit plus dans l'idolâtrie, mais les gens qui étaient avec lui dans le bateau ont été sauvés. Amen. Maintenant, j'aimerais quand même nous lire Matthieu 12, 40 pour donner la lumière la lumière dans tout ce que je suis en train de dire. Si vous êtes là, il suffit juste d'aimer la vidéo, de la partager, afin que le peuple de Dieu soit édifié. Matthieu 12, 40. La Bible dit, en effet, je suis bien dans la version Semeur. En effet, comme Jonas resta 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Ici, c'est le Christ. C'est Jésus-Christ qui est en train de raconter, il dit, de la même manière que Jonas est resté 3 jours dans le ventre des baleines, c'est de la même manière que Christ aussi doit rester 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre, si je peux le dire comme ça. Donc ici, nous comprenons, comme j'avais dit dans mon thème, qu'on ne peut pas parler du chemin de Jonas, on ne peut pas dire que Jonas devait avoir un autre chemin. Le chemin de Jonas était de passer dans le ventre des baleines. Si Jonas n'avait pas passé dans le ventre des baleines, Christ n'allait pas venir, ou soit Christ allait venir, mais je ne sais pas pour cette grâce qu'on a aujourd'hui, si on allait la manifester comment. Amen. Donc nous comprenons que même s'il y avait plusieurs chemins pour Jonas, même s'il y avait un autre bateau pour gagner Ninive, mais le seul chemin que Dieu avait prévu pour son prophète dans sa préscience était la baleine. Ici, on remarque dans les Écritures, ce n'est pas une baleine qui vient avaler son prophète, non. C'est Dieu qui envoie une baleine pour avaler son prophète Jonas. Donc nous comprenons aussitôt de la même manière que Christ n'a pas été mort par le pouvoir du Satan. Christ a été mort parce que Dieu l'a déclaré. Donc c'est Dieu qui a voulu sacrifier son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous comprenons aussitôt que Jonas, lorsqu'il a été vomi du ventre des baleines, Jonas n'est pas resté 3 jours ou plus dans le ventre des baleines. Après 3 jours, Jonas devait être avalé. C'est de la même manière que dans le ventre aussi de la terre, Christ ne pouvait pas rester plus de 3 jours. Et nous devons comprendre, si vous et moi, aujourd'hui nous sommes chrétiens, c'est parce que, d'abord, si vous et moi, aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu, c'est parce que Christ a été vomi par le ventre de la terre. Or, le seul chemin de la gloire de Christ était de passer dans le ventre de la terre. C'est de la même manière aussi pour que le peuple de Ninive soit sauvé, il faut que Jonas entre d'abord en baleine. Donc, au préalable, nous comprenons une chose, si Jonas prenait un bateau pour arriver à Ninive sans passer par la baleine, le peuple de Ninive ne sera pas sauvé. Le peuple de Ninive va rester dans ses péchés. Donc, le seul chemin, enfin, de payer d'abord ce que Dieu veut, ce que Dieu veut que Jonas puisse faire, c'est que Jonas doit d'abord passer dans le ventre des baleines. C'est ainsi aussi pour que vous et moi, nous soyons sauvés, il faut que Christ puisse passer d'abord dans le ventre de la terre. Donc, si Christ n'est pas mort, s'il n'est pas ressuscité, c'est ainsi nous n'aurons pas la grâce aujourd'hui. C'est ainsi aujourd'hui nous ne serons pas sauvés au moyen de la foi, au moyen de la grâce. Amen. C'est ainsi, il est impératif dans le chemin du prophète dit mineur, prophète Jonas, de passer sur la baleine, de passer dans le ventre des baleines. Amen. Je continue. Maintenant, on remarque aussitôt que Dieu envoie son prophète Jonas pour aller sauver ses peuples Ninive. Maintenant, ma question d'aujourd'hui est de savoir,
lorsque Christ viendra. Ici, je ne parlais pas lorsque Christ viendra, lorsqu'il est venu pour nous apporter cette lumière, nous apporter sa parole. Mais ici, je parle de sorte que lorsque Christ reviendra pour l'enlèvement, qui seront enlevés. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je continue. Jésus-Christ n'est pas venu sauver quelqu'un qui part chaque dimanche à l'église. Ça, nous devons d'abord le savoir. Aujourd'hui, quand j'étais gamin, j'ai ma grand-mère qui partait toujours à l'église à Lemba. Et moi, je croyais que le fait que ma grand-mère partait à l'église, moi, je serais sauvé parce qu'elle part à l'église. J'avais compris très mal. Pour moi, je croyais que le fait que ma grand-mère partait à l'église, moi aussi, je serais sauvé parce qu'elle prie. Je dois avouer que, vu que ma grand-mère priait, je pense que je bénéficiais de beaucoup de choses. Peut-être des attaques la nuit, là j'en bénéficie. Mais pour être sauvé, le salut est individuel. Jésus-Christ ne viendra pas prendre des gens qui sont dans l'église, détrompons-nous. Jésus-Christ viendra prendre des gens qui sont des églises. Amen. Et aujourd'hui, il y a beaucoup qui vivent dans ce genre de pensées. De la même manière, quand j'étais gamin, je pensais que ma grand-mère partait à l'église et moi aussi je serais sauvé à cause d'elle. Donc pour moi, je pensais que quitter ma maison du point A, aller vers un point B qu'on appelle une assemblée de saints, c'est bien pour la foi, c'est bien pour grandir et c'est bien pour avoir aussi, pour être éclairé, pour rester dans les bons chemins. Mais j'aimerais d'abord nous souligner une chose, peuple de Dieu, si vous êtes là, Jésus-Christ, lorsqu'il va venir pour l'enlèvement, il ne viendra pas prendre des gens qui sont dans les églises. Il ne viendra pas prendre des gens qui servent Dieu. Il ne viendra pas prendre des gens qui prient beaucoup. Il ne viendra pas prendre des gens qui gênent beaucoup. Il ne viendra pas prendre des gens qui sont là dans des activités ecclésiastiques. Mais Jésus-Christ est primo, lorsqu'il viendra, il viendra prendre des gens qui sont des églises. Donc, dites-vous aujourd'hui, si vous êtes église, que Dieu vous bénisse. Lorsque Christ viendra, il viendra prendre que des églises. Alors nous comprenons, ce sont des gens qui sont des églises, lorsqu'ils se réunissent, lorsqu'ils se rencontrent, c'est là où ils créent l'assemblée dite locale. Donc, comme j'avais dit au départ, si vous vous réunissez 5000 personnes, 10 000 personnes, et au milieu de vous, il n'y a même pas une personne qui a le Saint-Esprit en lui, sachez-le bien, vous n'êtes pas dans une église, vous êtes dans une secte. Car les églises dites locales est l'ensemble des gens qui sont des églises avec E majuscule. Les églises dites assemblées de Dieu est l'ensemble des gens qui ont en eux le Saint-Esprit. Et dis-moi aujourd'hui, si vous êtes 50 000 et que parmi vous, il n'y a personne qui a le Saint-Esprit, il se peut que vous n'êtes pas dans une église. Or, lorsque Christ viendra, Christ ne viendra pas prendre des gens qui partent chaque dimanche à l'église. Mais Christ viendra prendre des gens qui sont des églises. Que Dieu nous bénisse. Je continue. 1 Corinthiens. Je suis bien au 11e verset jusqu'au 12e verset du premier chapitre, du premier épître aux Corinthiens. Donc si je peux encore le dire autrement, je dirais 1 Corinthiens chapitre 1 du 11e verset jusqu'au 12e verset. Que Dieu nous bénisse. Alors, que nous dit la parole de Dieu? 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 1. Amen, amen, que Dieu nous bénisse. Je suis 1 Corinthiens 1, 11 au 12e verset. La Bible dit, en effet, mes frères et sœurs, j'ai été informé par les gens de la maison de Chloé que la discorde règne parmi vous. Voici ce que je veux dire. Chacun de vous tient
ces types de langage, pour moi, c'est Paul. Ou pour moi, c'est Apollos. Ou pour moi, c'est Pierre. Ou encore, pour moi, c'est Christ. Ici, j'aimerais nous dire une chose. C'est l'apôtre Paul qui est en train de faire cette réflexion à l'église qui est à Corinthe. Il dit, si je peux encore les répéter, « En effet, mes frères et sœurs, j'ai été informé par les gens de la maison de Chloé que la discorde, la haine, la jalousie règne parmi vous. Voici ce que je vais dire. Chacun de vous tient ce type de langage. Pour moi, c'est Paul. Ou pour moi, c'est Apollos. Ou pour moi, c'est Pierre. Ou encore pour moi, c'est Christ. » Voyons, je suis au 13e verset. Voyons, Christ serait-il divisé? Paul aurait été-il crucifié pour vous? Ou bien est-ce ce nom de Paul que vous avez été baptisé? Que Dieu nous bénisse. Si aujourd'hui je dois voir, ou je dois remarquer, ou je dois constater comment les gens sont divisés, Christ ne viendra pas prendre les gens qui sont divisés. Aujourd'hui, on se trouve dans ce même type de contexte. Ici, Paul est en train de dire aux Corinthiens, il y avait des groupes qui étaient là comme des fan clubs. Au lieu d'être enfants de Dieu, au lieu d'être chrétiens, mais eux étaient des fan clubs, si je peux dire. Des fan clubs. Pour eux, c'est Pierre. Pour les autres, c'était pour Apollos. Pour les autres, c'était pour Paul. Et alors, lorsque je lis cette portion des Écritures, je m'attendais quand même que Paul puisse quand même écrire aussi de sa part, ben oui, c'est bien sûr, c'est moi qui les ai baptisés, c'est moi qui a fait en sorte que le voile qui couvrait leur visage puisse tomber. Mais regardons un peu comment l'apôtre Paul rétorque ici. L'apôtre Paul dit, l'apôtre Paul condamne ce genre de choses, qu'aujourd'hui les gens sont devenus des fan clubs. Mon ami, comme je dis toujours, ça ne sert à rien d'être en enfer et se poser des bonnes questions lorsque vous êtes en enfer. C'est déjà trop tard. C'est ici qu'il faut se poser des bonnes questions. Il ne faut pas être fan club d'une personne. Il faut aimer, il faut respecter, il faut aimer, il faut respecter, mais il faut quitter dans tout ce qui est fan club. Les fan clubs ici, ce sont des gens qui soutenaient l'apôtre Paul. Les fan clubs ici, ce sont des gens qui soutenaient l'apôtre Pierre. Les fan clubs ici, ce sont des gens qui soutenaient les combattants Apollos. Donc, si je dois les convertir ou je dois les mettre en parallèle aujourd'hui, il y a des gens qui sont pour les diacres et il y a des gens qui sont pour les pasteurs, il y a des gens qui sont pour les évangélistes. Et vous allez voir que dans une assemblée, on a la tendance d'être comme dans un match de Wenge Musica. Dans une assemblée, on a la tendance d'être dans une maison de politique. Or, l'église de Dieu ne souffre pas de la politique. L'église de Dieu ne souffre pas de la culture. Et aujourd'hui, hélas, on a ce genre de choses. Je sais que ce n'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais l'apôtre Paul a déjà condamné ce genre de choses. Lorsque Christ viendra, il ne viendra pas prendre les gens qui sont seulement derrière l'apôtre Paul. Il ne viendra pas prendre seulement les gens qui sont derrière l'apôtre Pierre. Ou encore, allais-je dire, derrière Apollos. Mais lorsque Christ viendra, il viendra prendre son épouse qui est Église. Peuple de Dieu, quittons tout ce qui est le fanatisme. Et aujourd'hui, lorsque vous demandez aux gens, les gens ne récitent plus, ou soit les gens dans leurs pensées, c'est comme si on l'a réinitialisé. Les gens ne parlent plus de Christ. Les gens dans leur cœur, il y a l'idolâtrie. Il y a le pasteur qui remplace le cœur. Il y a le pasteur qui remplace Jésus-Christ dans le cœur des fidèles. Il y a les apôtres qui remplacent le cœur de Jésus-Christ dans la vie des fidèles. Il y a les évangélistes. Or, souvenons-nous, j'avais dit dans l'histoire d'Esther, j'avais dit, pour que Esther soit soignée convenablement, et Esther qui est l'image de l'Église, doit être soignée par l'eunuque. Or, c'est l'eunuque qui connaît les besoins. L'eunuque
qui connaît les besoins du roi. Le roi ici, c'est Christ. Et l'eunuque, c'est une personne qui est encastrée. Donc l'eunuque, c'est la représentation d'Éphésiens 4 et 11. C'est la représentation de l'apôtre, des prophètes, d'évangélistes, des docteurs ou enseignants, des pasteurs ou bergers. Amen. Donc l'eunuque, il est la première des choses qu'on doit trouver dans la vie de l'eunuque, c'est l'encastrement. Et lorsque l'eunuque n'est pas encastré, l'eunuque risque d'avoir les désirs érectiles, spirituels, afin d'engrosser Esther, qui est la femme du roi. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le cœur des femmes du roi, qui est l'Église, l'épouse. Dans leur cœur, au lieu de voir la préparation, l'amour qu'on doit trouver pour la femme du roi et son époux qui est Christ, le cœur de la femme du roi, le cœur de l'Église est dérouté. Le cœur de l'Église est détourné vers les eunuques. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais d'abord qu'on puisse quitter ces genres de sujets. Moi, je prie dans telle église. Dieu n'est pas là pour diviser. L'apôtre Paul a dit dans le 13e verset, dans le 13e verset du premier chapitre de la première lettre écrite aux Corinthiens, il dit, voyons, Christ serait-il divisé? Paul aurait-il été crucifié pour vous? Ou bien est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Mon ami, si tu es sauvé, tu n'as pas été sauvé au nom de celui qui te prêche l'évangile. Non. Il n'y a aucun pasteur, il n'y a aucun apôtre, il n'y a aucun frère qui a versé son sang à la croix pour que tu sois sauvé. Seul le roi qui est Christ, aucun eunuque. Et aujourd'hui, on a des divisions. Et je ne pense pas, lorsque Christ viendra, Christ ne viendra pas prendre des gens qui sont divisés. Christ ne viendra pas prendre les gens qui sont dans les fanatismes. Quittons les fanatismes, peuple de Dieu. Je disais ceci. Dans la pensée de Dieu, Dieu savait que Jonas, avant qu'il puisse prêcher d'abord Ninive, Jonas va rencontrer un peuple dans le bateau et ce peuple-là sera sauvé avant que Jonas puisse sauver d'abord ceux de Ninive. Amen. Donc, nous comprenons ici dans la pensée de Jonas, ce genre de choses n'étaient pas prévues. Tout ce que Jonas est en train de raconter, ce sont que des imprévus qui ont déjà été préparés par l'Éternel. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, nous comprenons que dans la ville de Ninive, il y avait tellement d'idolâtrie. Et c'est aujourd'hui comment le monde est rempli d'idolâtrie. Nous sommes là, aujourd'hui, les gens veulent critiquer une église que je n'aimerais pas citer ici. L'église mère. L'église mère qu'on connaît tous. Les gens veulent souvent critiquer, mais lorsque Dieu t'ouvre les yeux, tu vois nos églises, là où nous partons, c'est là où vous allez remarquer que c'est nous qui avons plus l'idolâtrie dans le cœur. Or, les gens pensent que l'idolâtrie, c'est seulement physique. Non, il y a en nous, les gens qui partent dans des assemblées, dans des églises, ces gens-là sont remplis d'idolâtrie parce qu'ils n'ont pas compris une chose. Avant que tu partes dans une église, tu dois être l'église. Lorsque tu n'es pas l'église et tu pars dans une église, tu risques de choper n'importe quoi. Tu risques d'être idolâtre. Amen. Si tu n'es pas un temple de Dieu, là où tu vas mettre tes pieds, tu vas tout ramasser. Amen. Que Dieu nous bénisse. On voit l'exemple de Lot. Lot, lui qui a bénéficié de la prière de son oncle Abraham. Lot a été sauvé parce qu'Abraham intercédait pour Sodome et Gomorrhe. Mais il y a une chose, et je n'aimerais pas que tu puisses tomber dans ces pièges-là. Lot avait 2 filles et avait une femme. Alors si j'essaie un peu de comparer l'histoire de Lot, et j'essaie de le mettre en parallèle avec l'histoire des 5 vierges folles et 5
vierge, sage femme, la seule chose que je peux conclure, qu'il y a beaucoup de chrétiens qui finissent comme la femme de Lot. Lot a reçu le message de Dieu. Lui et sa femme et ses 2 enfants. Mais hélas, sa femme n'a pas obéi. Amen. L'obéissance ici, c'est pas seulement de faire la présence de Dieu. C'est pas seulement de se rendre dans une église quelconque. Aujourd'hui, je suis choqué. Parfois, j'ai la tristesse dans mon cœur. Parce que les gens confondent les choses. Pour les gens, ou pour les gens aussi qui pensent prier, pour eux, pour être remplis de la parole de Dieu, pour être remplis du Saint-Esprit, on doit te voir d'abord dans l'église. Non. C'est ce qu'on nous a enseigné. Mais toi, Dieu t'a dit quoi? Tu ne peux pas être ce que tu es si au préalable en toi, tu n'es pas les temples du Saint-Esprit. Les gens aujourd'hui veulent tout engober comme s'ils vivaient dans l'ancienne alliance. Les gens aujourd'hui veulent beaucoup écouter. C'est bien d'écouter, mais toi-même, Dieu t'a dit quoi? Le Saint-Esprit n'est plus dans l'ancienne alliance. On est dans la nouvelle alliance. Dieu doit quand même te dire quand même un mot. Et le mot que Dieu t'a dit, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui partent dans des églises, mais en réalité, ils ne sont même pas des églises. C'est catastrophique. Lorsque Christ viendra, il ne viendra pas prendre des gens qui font le culte d'une manière physique ou extérieure, mais il viendra prendre des gens qui font le culte d'une manière intérieure. Donc, nous devons comprendre une chose. Lorsque j'entends beaucoup de gens, je parte au culte, je comprends ça. Ça aussi, c'est une manière de formuler sa phrase. Mais nous ne faisons pas le culte d'une manière extérieure. Nous faisons le culte d'une manière intérieure. Nos esprits restent constamment en culte devant Dieu. Donc si pour toi, ton culte est seulement dimanche, vendredi, ou soit jeudi, ou soit mardi, ou soit mercredi, il y a un problème. Le jour où Jésus-Christ viendra, s'il vient le lundi, donc tu ne seras pas enlevé. Christ ne nous demande pas des choses qu'on est en train d'essayer de lui montrer. Non. Christ veut d'abord une chose, que nous soyons ses temples, que lui-même puisse demeurer en nous. Et aujourd'hui, on a des chrétiens naïfs qui ne se posent, voire même pas la question que Philippe a posée à Christ. Est-ce que suis-je plus grand que Philippe? Non. Lui qui est plus grand que moi, j'avoue, il a vécu avec Dieu, il a vécu avec Christ. Mais à un moment donné, ils étaient fatigués. Ils se sont dit, montrez-nous le Père et cela nous suffit. C'est vrai, ce type de question a choqué quand même Christ. Mais si tu ne veux pas te retrouver en enfer, mon frère, ma soeur, il faut se poser des bonnes questions. Et se poser des bonnes questions, c'est le moment. Aujourd'hui, les gens veulent marcher parce que tout le monde marche à gauche. Moi aussi, je marche à gauche. Non. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. La Bible dit, le chemin qui est large, il y a beaucoup de gens dans ce chemin qui est large. Seul le chemin qui est étroit. Amen. Et parfois, lorsque vous vous retrouvez dans ce chemin étroit, vous avez l'impression que c'est vous qui êtes dans le faux. Parce qu'il n'y a pas beaucoup. Mais moi, j'aimerais te dire une chose. Ne suis pas ce que tu vois. Fais ce que Dieu t'a dit. Amen. Christ ne viendra pas prendre des gens qui sont divisés. Que Dieu nous bénisse. Dieu nous a fait grâce. On voit l'histoire de la femme de Lot. On voit l'histoire des voleurs à la croix. Amen. Les voleurs à la croix, je ne sais pas ce qu'il a mérité.
je pense même pas qu'il n'a pas cru. Je ne sais pas. Mais en ce que je peux connaître un tout petit peu, pour que le voleur puisse exercer ce langage de cette manière, le voleur a eu quand même une révélation que celui-là, c'est le Fils de Dieu. Et il y aura beaucoup de gens qui seront comme des voleurs. Mon frère, ma soeur, ma prière est que tu ne sois pas comme les voleurs, que tu sois sauvé, mais en dernière minute. Non. Amen. Christ ne viendra pas prendre des gens qui sont dans les partis. L'église n'est pas politique. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc ici, nous avons compris aujourd'hui que si Jonas ne passait pas dans les bateaux, Christ n'allait pas venir, car Jonas est la préfiguration de Jésus-Christ. Donc Jonas nous enseignait seulement Christ. Amen. Et on voit aussi aussitôt, lorsque Jonas a été jeté dans le bateau, dans la baleine, c'est l'Éternel qui donna l'ordre. De la même manière, lorsque Christ a dit tout est accompli, lorsque Christ a rendu maintenant l'âme à son Père, il est entré. Dieu a envoyé la terre. Dieu a envoyé le ventre de la terre pour avaler Christ. Et lorsque Christ a dit tout est accompli, il y a la voile du temple qui s'est séparée. La voile du temple qui s'est séparée pour dire que tout ce qui a été accompli dans la vie de Christ, c'était des choses qui étaient à la volonté de Dieu. Parce que le voile du temple n'a pas été séparé du bas en haut, mais c'est du haut en bas. Donc cela veut dire l'ordre de la mort de Christ vient d'en haut, du Père. De la même manière aussi, Dieu a envoyé la baleine pour prendre son serviteur. Amen. Donc on comprend aujourd'hui que pour que Ninive soit sauvée, il est impérativement que Jonas entre dans le ventre du baleine. C'est lorsqu'il sort, c'est là où il incarne, ou soit il préfigure Christ, afin que la ville de Ninive soit sauvée. Amen. Et là, pour conclure, j'aimerais nous dire, un serviteur de Dieu peut se perdre. Lorsque Christ allait être arrêté, on connaît tous l'histoire, il fut saisi d'angoisse, où il a prié, voire même 3 fois d'une manière successive. Il a prié 3 fois. Et lorsque Christ a commencé à sentir l'angoisse, parce que Christ, le Père habitait dans Christ. Et lorsque Christ devait porter le péché du monde, or le Père ne cohabite pas avec le péché. Il fallait que le Père puisse quitter son Fils. Il fallait que c'est le seul moment où le Père se sépare du Fils. C'est lorsque le Fils porte maintenant le péché. C'est là où Christ, lui qui était dans la gloire, lui qui était dans cet honneur, il voit son Père se séparer de lui. Il a eu l'angoisse parce qu'il devait porter ses péchés. C'est de la même manière aussi la colère de Dieu frappa Jonas. Dieu envoie une colère. Dieu envoie un jugement. En fait, la colère et le jugement, c'est vrai parce que Jonas avait pris un autre chemin. Mais en outre, ça veut aussi dire, c'est Jonas qui a payé la colère des gens qui étaient en Ninive. Donc des gens qui étaient à Ninive, c'est ainsi lorsque Jonas a été avalé, la résurrection du Christ, Jonas, lorsqu'il s'est débarqué dans la ville de Ninive, lorsqu'il a commencé à prêcher, on a vu voir même les rois se convertir. Donc cela veut dire qu'il y avait quelqu'un qui devait porter les péchés du Ninive. Donc c'est ainsi Jonas devait accepter. Jonas devait prendre les péchés du peuple qui était en Ninive. De la même manière aussi, les sacrificateurs entraient dans les lieux très saints pour offrir pour ses péchés et pour les péchés du peuple. C'est de la même manière aussi Christ, il est entré juste une seule fois pour accomplir cela. Que Dieu nous bénisse. C'était juste votre humble frère Shirley Loutete de Souza. À nous revoir demain si Jésus-Christ ne revient pas. Alors, c'était notre sujet d'aujourd'hui. Si Jonas ne prenait pas la baleine, Christ n'allait pas venir. Donc on comprend, c'est de la même manière que Christ a porté les péchés
du monde. C'est de la même manière aussi Jonas préfigurait cela. Il a été frappé de la colère de Dieu pour les Ninive. Amen. Afin que lorsqu'il sera avalé, que le peuple de Ninive puisse recevoir la vérité de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors si vous êtes là, il suffit juste d'aimer la vidéo, de la partager. Rendez-vous dans notre page Célébration Jésus-Christ YouTube. Aimez la vidéo, suivez les enseignements intégralement et s'abonner. Et n'oublions pas, nous sommes sur WhatsApp, Instagram, TikTok avec des vidéos de 3 minutes maximum. Et alors nous sommes aussi dans notre page Facebook Célébration Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se voit à demain. Alors j'aimerais quand même les clôturer par une prière bénissante. Père éternel, je bénis ton Saint-Nom. Je rends ton Saint-Nom gloire et grâce. Toute personne qui a suivi cette émission, laisse que ta parole puisse éclairer son cœur. Laisse que si on était dans l'idolâtrie, si on était dans des choses qui ne t'ont pas rendu gloire, Père éternel, que tu enlèves ça en nous, dans les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ. Guéris les malades, guéris mes frères, guéris mes sœurs, dans les noms puissants de Jésus-Christ qui revient bientôt. Car c'est à toi qu'appartient les règnes et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu nous bénisse.